Merci à vous de m'avoir permis de participer à cette journée d'études. Donc, effectivement, moi, je suis Rachid Oulahal. Aujourd'hui, je fais partie de l'Université de La Réunion, du laboratoire DIR, déplacement, identité, regard, écriture. Et donc, je suis au département de sciences sociales à l'Université de La Réunion, qui est dirigé par Monsieur Thierry Malbert, ici présent. Et moi-même, j'enseigne la psychologie. Je vais vous présenter effectivement aujourd'hui les résultats d'une recherche alors, qui se voulait quantitative, mais vous verrez au final, elle est plutôt qualitative et elle amène plus des questionnements pour travailler une potentielle nouvelle recherche plus structurée. Voilà, je reviendrai sur les limites. Donc, on a souhaité faire cette étude avec Madame Gevin-Sturm, donc qui est rattachée au laboratoire LCP à l'Université de Toulouse, où j'étais précédemment. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait initié cette étude pour investiguer, évaluer l'expérience des étudiants d'origine chinoise et sud-est asiatique en France pendant la pandémie Covid-19. Donc, je reviendrai sur le côté limite, mais voilà, il faut savoir que dans le contexte de l'année dernière, il y a pas mal de choses qui étaient assez mouvantes, qui fait qu'au niveau de l'échantillon, on est relativement faible. Là, aujourd'hui, ce qu'on envisage, c'est plus de travailler maintenant dans l'après-coup de tout ça et d'aller questionner voilà, les étudiants, ce même profil d'étudiants. Alors, au niveau de ce que je souhaitais présenter aujourd'hui, je vais passer au transparent suivant. Tac. Donc, au niveau des chiffres, donc, il faut savoir, pour présenter le contexte de l'étude, que près d'un étudiant sur deux aujourd'hui qui est en mobilité à travers le monde est asiatique. Et plus d'un étudiant sur 6 est chinois. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par Campus France, qui datent de 2018. On a donc 2020, une année particulière, puisqu'il y a une pandémie Covid-19 qui va partir de la région de Wuhan en Chine et qui va avoir un effet au départ assez important sur les populations asiatiques à travers le monde. Donc, la question de départ qu'on a eue avec Madame Sturm de l'Université de Toulouse, c'était de comprendre quelle incidence cette pandémie pouvait avoir dans l'expérience universitaire des étudiants asiatiques en France. Alors, asiatiques, pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une pandémie qui a été identifiée comme étant partie de Chine, mais dans l'imaginaire collectif, voilà, les représentants de la communauté asiatique étaient liés de manière non différenciée à cette pandémie. Donc voilà, il suffisait, dit de manière assez triviale, il suffisait de ressembler à un Chinois pour être pris pour un Chinois dans ce mouvement-là qu'on a pu observer dans l'année 2020 par rapport au Covid. Alors, pour présenter des éléments pour contextualiser cette recherche, donc, au niveau des travaux qui existent, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites, même si c'est assez récent et que ça mérite beaucoup d'autres investigations, mais vous avez Wang qui travaille beaucoup sur cette thématique-là. Donc, Wang, elle est sociologue et donc elle travaille sur les communautés chinoises, les diasporas chinoises en France. Et donc, naturellement, avec l'apparition du Covid, elle a été amenée à penser ces thématiques de recherche en lien avec cet aspect-là. Donc, plus au niveau d'une population générale. Donc, ces travaux ont permis d'identifier l'expression d'une hostilité envers les migrants issus de pays asiatiques, mais également, on a vu qu'il y a une place centrale des médias et des réseaux sociaux qui ne doit pas être négligée dans la relation et dans les représentations qui ont émergé au cours de l'année 2020 en lien avec le Covid-19. Déjà, donc, il y a toute cette communication d'une hostilité envers les personnes représentantes de pays asiatiques et en contre-courant, en contrepoids, l'apparition d'un mouvement avec le hashtag « Je ne suis pas un virus » ou « Stop la haine anti-asiatique » qui a été mis en œuvre par des communautés asiatiques à travers le monde ou des descendants de
personnes d'origine asiatique à travers le monde pour, pour dénoncer ces stigmatisations et surtout amener la population à distinguer le virus qui se répandait à travers le monde et les individus représentants de pays d'origine asiatique. Donc, les migrants d'origine asiatique à travers le monde faisaient donc état de discrimination vécue en lien avec la pandémie Covid-19. Donc, Wang, à travers ses études qualitatives qu'elle a réalisées en 2020, donne des premiers indicateurs sur la complexité du vécu de cette situation de migration pendant la pandémie dans la population d'origine asiatique, donc chinoise dans les études de Wang. Vous avez d'autres auteurs comme Geisser qui, lui, indiquent à des degrés divers et sous des formes différentes, la plupart des pays ont connu des expressions de xénophobie anti-asiatique, se traduisant par des discours, des attitudes et des comportements de suspicion et de rejet à l'égard des touristes, des migrants, des résidents ou même des citoyens nationaux ayant une origine asiatique très lointaine. Donc, pour montrer que c'était quand même assez généralisé et stigmatisant pour l'ensemble de ces populations. Gover et al. Ont aussi répertorié les délits et crimes sur fond de haine anti-asiatique qui ont eu lieu aux États-Unis pendant la pandémie Covid-19, donc ça c'est en 2020. Et donc, ils font ainsi référence à certains faits qui ont été relatés dans les journaux, comme des coups portés à une femme américano-coréenne. Donc ça, c'est un article qui a été écrit par Miles en 2020, ou également une attaque à l'arme blanche d'une famille originaire de Birmanie, également aux États-Unis en 2020. Donc voilà, donc pour montrer l'effet de ces messages de haine envers cette population d'origine asiatique et les conséquences que ça a pu avoir aux États-Unis ici. Mais on va voir qu'en France, on a aussi eu des faits qui ont été médiatisés, donc qui datent plutôt cette fois du deuxième confinement. Donc fin 2020, 4 étudiants qui à l'annonce du nouveau confinement en France métropolitaine, vont publier des messages dans les réseaux sociaux, des messages d'injures envers la communauté asiatique. Donc là, c'est tout récent, puisque c'est il y a un mois que le jugement est tombé pour ces 4 étudiants, donc avec des condamnations, on va dire plutôt symboliques, mais quand même des condamnations qui ont porté sur deux faits, donc les injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur origine et la provocation publique non suivie des faits en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Alors, parmi les messages qui avaient été postés par ces 4 étudiants, j'en ai mis 2 que peut-être vous avez vus par ailleurs dans les informations, mais que je repropose ici. Donc, un premier qui avait indiqué mettez-moi dans une cage avec un Chinois, je veux m'amuser avec lui, le briser, je veux voir toutes les lueurs d'espoir s'éteindre dans ses yeux. Et un deuxième qui disait les élèves demain au lycée, attrapez tous les gens qui font LV2, LV3 chinois et tabassez-les. Vous voyez qu'en fait, finalement, c'est des messages qui s'adressaient de manière large, finalement, à toute personne qui pouvait présenter une ressemblance physique à une origine asiatique, mais pour ce dernier post qui avait été publié, même à ceux qui apprenaient le chinois au lycée. Donc, finalement, des messages d'appel à la haine qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Alors, les 4 étudiants, bon, ils ont fait valoir le fait que peut-être leur message avait été au-delà de ce qu'ils pensaient, qu'ils n'avaient pas anticipé les conséquences, mais ça montre quand même qu'il y a un discours qui existe et qui est porté dans les réseaux sociaux, autant de haine envers les personnes d'origine asiatique en lien avec la situation, la fatigue générale des confinements, des restrictions sanitaires, et en contrepartie, ce que je disais tout à l'heure, avec le hashtag « Je ne suis pas un virus », où on a aussi dans les réseaux sociaux tout un mouvement pour aller à l'encontre de ces messages discriminatoires. Donc, pour notre étude, après avoir posé ce contexte-là, l'idée, c'était d'analyser le stress ressenti par les étudiants originaires de Chine ou d'un pays d'Asie du Sud-Est ayant effectué une mobilité en France dans le cadre de leurs études supérieures pendant la période du confinement et du déconfinement progressif en lien avec la pandémie Covid-19. Donc,
Asie du Sud-Est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des pays qui sont membres d'une association qui s'appelle l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui est une organisation politique, économique et culturelle fondée en 1977. Et donc, l'ASEAN regroupe l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? C'était pour cibler voilà, plutôt que de dire des étudiants asiatiques sans nécessairement faire la distinction entre l'Asie orientale et l'Asie occidentale, on a souhaité cibler voilà, les étudiants originaires de Chine et originaires des pays d'Asie du Sud-Est pour avoir un ensemble géographique homogène. Alors, pour cette étude, donc, on est revenu sur un mouvement actuel, général au niveau mondial, qui est l'internationalisation du contexte universitaire. Et le constat, c'est que il y a de plus en plus d'étudiants en mobilité internationale à travers le monde. Pour certains, c'est une étape obligatoire dans leur cursus universitaire. Pour d'autres, c'est très valorisé dans leur cursus pour la recherche professionnelle d'un emploi par la suite des études. Donc voilà, donc beaucoup d'étudiants sont amenés à faire à minima un semestre d'échange académique dans une université internationale dans le cadre de leur cursus. Mais en particulier pour les étudiants internationaux en 2020, cette année-là restera particulière puisque la pandémie a eu deux effets majeurs. Le premier, c'est un confinement de plusieurs semaines et plusieurs mois d'incertitude et de difficultés pour les déplacements à l'international. Donc des étudiants qui étaient loin de leur famille et ne pouvaient pas faire le voyage pour rejoindre leur famille ou peut-être étaient bloqués chez leur famille, ne pouvaient pas revenir dans leur université, mais également un isolement de ces étudiants qui, de fait, voilà, la fermeture des universités, donc qui étaient éloignés de leur famille géographiquement, mais aussi éloignés de leur université. Mais également, pour les étudiants internationaux, un questionnement quant au déroulement des études et des examens entre présentiel et distanciel, puisque pour beaucoup, ils étaient là pour un semestre, voire une année, et avec l'objectif de retourner dans leur pays d'origine pour poursuivre leurs études. Et donc voilà, donc cette année-là, elle est venue aussi questionner le déroulement de leurs études. Donc, en particulier pour notre étude, donc on s'est adressé à destination des étudiants originaires de Chine et d'Asie du Sud-Est. Et pour eux, en fait, il y avait plusieurs aspects à prendre en compte. Le premier, donc d'abord, c'est des étudiants internationaux. Donc, il y a la question de l'adaptation au nouveau contexte international, donc, en particulier pour nous, la France. Des étudiants d'origine asiatique, donc la question de la discrimination à l'égard des étudiants d'origine asiatique. Et enfin, la question de la pandémie et donc toutes les incertitudes qu'elle générait pour ces étudiants-là, à savoir s'ils allaient pouvoir retourner dans leur pays d'origine pour revoir leur famille et qu'est-ce qu'une fois repartis dans leur pays d'origine, est-ce qu'ils pourraient revenir en France pour suivre leurs études ou est-ce qu'ils devraient rester dans leur pays d'origine pour terminer leurs études. Donc voilà les éléments qu'on a souhaité investiguer dans cette étude. Et donc l'idée de l'étude, c'était de faire une analyse du vécu de ces étudiants originaires de Chine et d'Asie du Sud-Est selon trois perspectives. La première, c'est les adaptations en lien avec les contextes culturels que leur mobilité en France représente. Ensuite, les discriminations auxquelles ils peuvent faire face du fait de l'origine de la pandémie Covid-19. Et enfin, les incertitudes en lien avec la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Et l'idée, c'était d'avoir une photo dans ce deuxième semestre 2020, entre juin et octobre 2020, de ces étudiants-là et de leurs perspectives. Alors, donc, pour notre étude, on a investigué à trois niveaux. Donc, le premier, c'était d'évaluer le niveau de stress ressenti des étudiants concernés par notre étude ayant effectué une mobilité en France dans le cadre de leurs études supérieures pendant cette période de pandémie. Ensuite, c'était d'évaluer en quoi leur capacité d'adaptation au nouveau contexte culturel ainsi que la discrimination ressentie pendant la période de la pandémie Covid-19 ont eu une influence sur le niveau de stress ressenti de cette population. Et enfin, il s'agissait d'évaluer l'impact de la pandémie sur le projet de mobilité universitaire internationale de nos participants. Au niveau de nos données, donc, on avait un questionnaire en ligne qui abordait différents éléments, donc des données sociodémographiques, le stress perçu, les stratégies d'acculturation pour investiguer la relation à la nouvelle culture et l'expérience de vie dans le nouvel environnement culturel. On interrogeait la discrimination perçue
et également le déroulement des études et le projet de mobilité des étudiants. Et on leur demandait aussi de nous donner un souvenir important de la période depuis le début du confinement. Donc là, l'idée du souvenir, c'était de partir de l'idée que notre questionnaire avait vocation à être plutôt quantitatif et qu'on souhaitait quand même attraper des éléments qualitatifs à travers ce questionnaire. Et donc, on voulait avoir ce souvenir pour faire une analyse qualitative des souvenirs que nos participants nous auraient donnés. Donc là, l'idée du questionnaire, c'était principalement d'analyser l'impact de la pandémie sur ces étudiants au niveau du stress perçu et également au niveau de leur projet de mobilité, en quoi la survenue de cette pandémie et les représentations négatives à l'égard des personnes d'origine asiatique peuvent avoir modifié leur projet universitaire international. Donc, au niveau de l'échantillon, ce que je vous indiquais, c'est qu'on a effectivement 22 parties. Ils sont plus nombreux à avoir répondu au questionnaire, mais seulement 22 qui ont répondu à l'ensemble des questions de notre questionnaire. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, de fait, comme les cours ont été mis en place en distanciel à la rentrée 2020, il y a beaucoup d'étudiants mais qui ne sont pas revenus en France dans le cadre de leurs études. Également, le questionnaire n'était qu'en français, donc on a eu plusieurs retours de personnes qui ne pouvaient pas répondre au questionnaire en français, mais qui lui auraient préféré soit une version en anglais, soit une version en mandarin, par exemple pour les étudiants chinois. Donc voilà, donc un ensemble de limites finalement qui nous ont donné cet échantillon-là. Au niveau des pays d'origine des participants, donc on a Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. On a 10 femmes et 12 hommes qui ont répondu donc, à l'ensemble du questionnaire pour un âge moyen de 28 ans. Et donc, on a plus une perspective qualitative de l'analyse des données et avec l'idée maintenant de retravailler sur l'outil de recueil de données et sur de nouvelles hypothèses pour construire une nouvelle enquête à destination de ces mêmes étudiants. Voilà. Alors cette fois peut-être dans l'après-coup de la pandémie, il y a des choses quand même il y a eu plusieurs étapes dans les confinements, déconfinements. Aujourd'hui, il y a la vaccination. Donc voilà, il y a tout un contexte qui est mouvant. Et donc, on essaye d'identifier, donc je serais intéressé par vos retours de ce côté-là, d'identifier un angle d'accroche pour cette nouvelle étude et surtout, entre guillemets, une temporalité idéale pour faire le nouveau recueil de données, sachant que voilà, les choses, elles avancent quand même un peu au jour le jour et que c'est toujours difficile encore aujourd'hui de pouvoir faire des plans à 3 mois ou 4 mois après. Donc, les résultats de l'étude montrent qu'effectivement, il y a un impact négatif des expériences de racisme et de discrimination sur les déroulements des études chez les étudiants originaires de Chine ou d'Asie du Sud-Est. Donc, on avait dans le questionnaire une échelle pour mesurer le stress des étudiants et donc on voit à travers les résultats que les questions étaient explicitement posées pour répondre au stress dont ils se souvenaient pendant la période de confinement. Donc là, on a des chiffres qui nous indiquent cet impact négatif des expériences de racisme et de discrimination. Mais voilà, ça reste aussi dans le questionnaire, et ça peut-être faut qu'on le note aussi comme limite, comme quelque chose qui est basé sur un souvenir de cette période-là qu'ils ont vécue. Ensuite, on a un double mouvement qui est identifié à travers les réponses de nos participants dans l'expérience de la discrimination. Donc ça, voilà, c'est analysé plutôt de manière qualitative, mais on aimerait aussi maintenant le considérer avec quelque chose de plus quantitatif, puisqu'on pense que ça peut être intéressant quand même à confirmer, si ça se confirmait. Donc d'abord, il y a une première phase où il y a l'expérience d'une image dégradée en France du fait des origines asiatiques au début de la pandémie. Donc, on a un virus qui provient de Chine et donc et qui en février-mars 2020 arrive en France. Et donc, du coup, voilà, on a cette première phase où
on a nos participants qui font état d'une expérience négative, d'une image dégradée en France du fait de leurs origines. Mais ensuite, on a rapidement pas rapidement, mais on a quand même une seconde phase où, à travers les médias, on a les messages qui indiquent qu'en Chine, la pandémie, elle commence à être contenue. Et par contre, c'est en Europe, donc France, Espagne, Italie, où les chiffres deviennent élevés et deviennent alarmants. Et donc là, on est dans cette seconde phase où là, nos participants font plus part de l'expérience d'une image valorisée en France du fait du respect des règles sanitaires dans les pays asiatiques qui permettent un contrôle de la pandémie. Voilà. Donc c'est dans cette période où en France, Espagne, Portugal, on a les chiffres qui sont extrêmement hauts et où dans les pays asiatiques, au contraire, la pandémie, elle est dite contrôlée, où il y a cette seconde phase de l'expérience des étudiants où ils nous font valoir plus une image valorisée, cette fois en lien avec leurs origines. Donc le contexte sanitaire actuel en lien avec la pandémie a changé aussi le projet de mobilité. Donc là aussi, on a un double mouvement. Pour les étudiants, on demandait en fait aux étudiants quel était votre projet avant l'arrivée de la pandémie. C'était de rester en France ou d'aller dans un autre pays ou de retourner dans leur pays d'origine. Et ensuite, on leur demandait quel est votre projet aujourd'hui, maintenant que la pandémie est survenue. Et donc, on constate là aussi un double mouvement, puisque les étudiants qui souhaitaient rester en France souhaitent ensuite retourner dans leur pays d'origine. Et pour les étudiants qui, eux, souhaitaient aller dans un autre pays pour poursuivre leurs études, ils souhaitent cette fois rester en France. Donc, on voit que finalement, pour cette deuxième catégorie d'étudiants qui souhaitent rester en France, c'est que toutes les contraintes de déplacement à l'international qui ont existé très rapidement et qui existent toujours font qu'ils ont été amenés à revoir leur projet de mobilité et que finalement, ils font le choix de rester en France, donc de rester dans un contexte d'études à l'international, mais en France, puisque du coup, ils y sont déjà et que la mobilité dans un autre pays, elle reste contraignante du fait des contraintes de déplacement, mais aussi de plusieurs universités à travers le monde qui avaient fait le choix de passer les cursus en distanciel à 100% pour l'année universitaire 2020-2021. Donc voilà, donc là je vais terminer la présentation avec 3 souvenirs que les participants nous ont donnés. Donc un premier souvenir où le participant nous disait, voilà, quand je communique avec certains Français, par exemple dans l'accueil ou dans le cours de sport, ils vont respecter extraordinairement la protection sanitaire, même s'ils ont déjà connecté avec les autres sans protection. Donc là, ce que l'étudiant nous indique, c'est que finalement, sa venue au centre d'un groupe modifie le comportement du groupe par rapport au respect des règles sanitaires et de distanciation qui lui paraissent plus respectées par les étudiants dits français quand lui il est présent, alors que quand il n'y est pas, finalement, les protections elles sont pas à ce point respectées. Donc ça, c'est plus dans le ressenti de cet étudiant. Un deuxième souvenir d'une étudiante qui, elle, quand elle relate ce souvenir du confinement, nous dit « c'était en fait assez sympa. Je suis introvertie, donc j'aime bien rester à la maison. Faire des courses en ligne et porter des masques ne sont pas un problème. En Asie, nous portons un masque quand nous le voulons, même si on n'est pas malade. Et nous suivons toujours l'ordre donné, surtout au Vietnam, mon pays d'origine. Donc le fait de voir des Français ne pas suivre les ordres des grèves, des fêtes et des gens, alors je pense qu'elle voulait dire des gens portant pas de masque, nous a vraiment choqués en tant qu'Asiatiques. C'est encore plus ironique qu'ils nous blâment pour leur subjectivité. » Donc là, c'est un souvenir qui reflète ce que je vous montrais dans les 2 mouvements, où d'abord, tout à l'heure, un premier, une image dévalorisée du fait de l'origine de la pandémie, et ensuite une image plus valorisée de ces étudiants du fait de leur pays d'origine qui serait mieux arrivé à contrôler la pandémie que les pays européens à l'époque, sur l'année 2020. Troisième souvenir, donc là, c'est un étudiant d'origine malaisienne qui revient un peu dans le même sens, qui nous dit qu'en France, il y a la crainte des dangers potentiels, elle est relativement faible et que la distanciation sociale, le port du masque n'est pas respecté, et que cette attitude est très différente dans les pays asiatiques où la distanciation sociale, le port du masque est une norme sociale et qu'il n'y a pas besoin de l'imposer aux gens pour qu'ils le mettent en place. Donc là, on est aussi dans ce double mouvement de l'image dévalorisée, puis de l'image du souvenir valorisé
en lien avec leurs origines par rapport à cette expérience de confinement. Donc voilà, pour conclure, comme je vous l'indiquais, c'est plus des résultats qualitatifs qu'on a à présenter, donc par rapport aux limites de la taille de l'échantillon. Par contre, voilà, il y a vraiment un intérêt à analyser de manière plus fine l'impact de toute cette pandémie sur l'année 2020-2021 auprès des populations d'origine asiatique. Donc, l'ISRA et ses collaborateurs appellent à une analyse plus précise de l'impact psychologique de la stigmatisation anti-asiatique due à la pandémie Covid-19. Et donc, nous, on le travaille plus particulièrement à travers le regard des étudiants asiatiques en mobilité internationale. D'autres études sont en cours auprès de migrants asiatiques et de personnes d'origine asiatique en France, donc en particulier Wang, qui donc a un projet ANR qui s'appelle Migrachi Covid, où elle investigue donc les migrations chinoises de France face au Covid-19, émergence de nouvelles formes de solidarité en temps de crise. Donc, voilà, je pense que c'est une personne avec laquelle on est en contact dans le cadre de notre étude et qui a une place importante en France dans l'analyse du vécu de cette pandémie pour les personnes d'origine asiatique. Voilà, donc on travaille, on est en communication avec elle, nous plus sur le volet étudiant dans notre étude. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.